quoi consiste ton travail de recherche? Le travail de recherche consiste à étudier les données que l'on peut obtenir grâce aux mesures de glucose en continu chez les enfants diabétiques, apprendre à les interpréter correctement et aussi développer des outils pour pouvoir conseiller au mieux ces jeunes patients pour améliorer la prise en charge de leur diabète dans le quotidien. Si tu penses qu'ils rendent ici l'hôpital unique en son genre? C'est un des seuls hôpitaux pédiatriques, mais vraiment centré sur l'enfant. On est vraiment là pour l'enfant, autour de l'enfant. On accueille l'enfant, on accueille sa famille aussi. Tu suis combien d'enfants? Alors, je ne suis pas toute seule, je travaille dans une équipe. On est 3 pédiatres et dans notre clinique, on suit 550 familles. Le diabète, c'est vraiment une maladie extrêmement répandue. Le diabète de type 1 Ouais. n'est pas si répandu. Il représente moins de 5% de tous les diabètes à travers le monde, sauf évidemment chez l'enfant où il représente plus de 95% justement de diabète. Combien d'enfants aujourd'hui sont touchés? En Belgique, 3000 enfants. 3000 personnes de moins de 18 ans ont un diabète de type 1. Vous savez, ce qu'on appelle dans le langage économique ou technocratique des KPIs, comme ça, des Key Performance Indicators. C'est quoi les KPI dans ton métier? C'est en train justement de changer grâce à ces nouvelles technologies, mais ici c'est de pouvoir juger de la qualité de l'équilibre des glycémies et pour ça on fait des prises de sang et on mesure ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée qui était le saint graal de la diabétologie jusqu'à il n'y a pas très longtemps et on sait que quelqu'un qui n'a pas de problème de sucre a un taux entre 4 et 6%, et on visait vraiment comme objectif un taux en dessous de 7%. En cyclisme par exemple, on parle de l'ultra, c'est-à-dire des efforts successifs extrêmement longs, avec ou sans pause d'ailleurs. C'est extrêmement extrême. Qu'est-ce qui se passe au niveau de régulation du sucre à ce moment-là? Il y a un certain moment où tu vas devoir prendre. Voilà. Comment est-ce que tu régules ça? Donc, le corps dispose de réserves personnelles, et au niveau du foie et au niveau des muscles, de sucre sous forme de glycogène. Et ça, c'est à la base quelque chose que l'on a en nous, qu'on peut augmenter en fonction de l'alimentation qui précède l'effort physique. On parle souvent de féculents. Les jours précédents, un marathon, un ultra en vélo ou des choses comme ça, pour vraiment saturer le plus possible ces réserves en glycogène, qui est une forme de stock du sucre. Et donc progressivement, au fur et à mesure de l'exercice, je vais consommer ces réserves de glycogène, et bien à un moment donné, il n'y en aura plus. Et donc si je n'ai plus de glucose, je n'ai plus de source d'énergie pour mon muscle et je ne suis plus capable de faire l'exercice physique que je suis en train de faire. C'est à ce moment-là, si je veux continuer à avancer, je vais devoir apporter un sucre facilement utilisable. Alors, par rapport aux efforts longs, il faut quand même penser à l'apport de sucre énormément. Et on ne peut pas faire sans, même quand on est à très basse intensité. Donc, mon but, c'est de uniquement utiliser donc, les graisses. Et par jour, c'est quel rythme à peu près une journée? On va dire, j'ai tablé grosso modo à 8 heures de vélo. 200, oui, un peu plus. Ça dépend en fait du dénivelé. Les Pyrénées, c'est pas si compliqué parce que sur la partie orientale, je ne sais pas si tu as ça en tête, mais tu passes de la France via Perpignan vers l'Espagne, vers Figueras, on va dire par la Costa, etc. La montagne. D'ailleurs, parce que j'ai décidé de passer par l'ouest, donc le Béarn, on va dire grosso modo par le pourtour périgord, par de Limoges vers Montluçon. Ça, c'est la 4e étape et ce sera plus relax parce que j'en aurai 3 très compliqués avant. Et là, il y a des copains qui débarquent. Ce sera un peu plus sympa. Puis après, c'est Montluçon-Vézelay. Puis alors, Vézelay, Bernay, ce sont déjà les grandes plaines de Champagne. J'espère qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que s'il y a du vent, en général, il va être de face. Le lien par rapport à vous et à la recherche, je ne sais pas si tu as connu Marc-André Collard, dans les années 2010. Justement, on était en route pour Vézelay ensemble. Puis je lui dis, j'aimerais bien investir pour faire du PNF là, et tout de court, c'était très cash. Donc c'était lui et Sandy Cadradel. On ne fait pas du bénévolat, on n'en a rien à foutre. Le professeur Casimir, on a fait des visites avec l'entreprise, petit à petit comme ça on est rentré dans ce monde. Mais il y a eu pour moi un moment un peu clé ou un peu pivot, c'est cette soirée scientifique. Parce que là, le BKF pour moi, il a vraiment pris sens. C'est pas que ça n'avait pas de sens jusque-là, mais j'étais plutôt dans le côté, on
on va dire, spectaculaire et émotionnelle de ce qu'est l'intervention d'urgence, d'émotion, un tout petit peu, voilà. Là, rentrer dans la recherche, c'est vraiment le fait en discrétion et on s'inscrit également dans quelque chose de pérenne. C'est pas juste un choc. Tu vois, c'est indispensable, hein, c'est le début de beaucoup de choses. Quand j'ai eu le projet de fermer la boucle, je sentais beaucoup mieux de cette fois-ci. Je puisse quelque part me l'incarner dans la tête. Je pense à toi, je pense à tes collègues, je pense évidemment aux enfants, mais de me dire, tiens, c'est vraiment incarné par quelqu'un et un projet. Voilà. Donc à chaque fois que je vais avoir des besoins en sucre. Soutenez-nous à travers cette initiative généreuse et sportive.